J'ouvre la discussion générale. Premier orateur, Monsieur Jacques Krabal, pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, oui, effectivement, la révolution est en marche, donc je vais m'apporter un petit peu de calme. Donc, si nous nous retrouvons ce matin à l'occasion de la journée réservée du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, auquel j'appartiens, afin d'examiner en seconde lecture la proposition de loi de notre éminent collègue révolutionnaire Alain Touré, votant réforme de la prescription en matière pénale. Ce texte, voté en première lecture par notre Assemblée à l'occasion de la journée de notre groupe le 10 mars 2016 et par le Sénat le 13 octobre 2016, est le résultat d'un travail en premier lieu transpartisan, et je remercie ici notre collègue Georges Fenech. Quand on parle d'esprit transpartisan, eh bien, au sein de notre groupe, ça nous convient bien. On est très favorable à cette volonté de travailler pour l'intérêt général, comme c'est le cas. Et puis surtout avec le soutien et l'encouragement du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, et l'appui de l'ensemble de nos collègues. Les co-rapporteurs ont mené de nombreuses auditions et effectué un travail approfondi afin de répondre à la critique adressée par l'ensemble des praticiens de la complexité des règles en matière de prescription pénale. En effet, comme le rapport d'information sur la réforme de la prescription pénale publié en mai 2015 avait pu le préciser, l'action de la justice en droit pénal se voit grevée par deux formes de prescription. La prescription de l'action publique antérieure à la condamnation définitive et la prescription de la peine postérieure au prononcé de la sanction par le juge. Pour l'action publique, celle-ci se trouve éteinte par l'effet de l'écoulement d'un certain temps depuis le jour de la commission de l'infraction. Pour la peine passée et l'expiration d'un certain délai, la puissance publique se voit empêchée d'exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. Le point de départ du délai de prescription pour l'action publique est fixé au jour de la commission de l'infraction et pour la peine, la prescription court à compter de la date de la décision de condamnation définitive. Or, comme nos collègues l'ont précisé, la prescription participe de la régulation de l'action de la justice pénale. Le droit à l'oubli existant et une infraction ne pouvant être poursuivie ad vitam aeternam. En effet, notre système judiciaire ne peut poursuivre les infractions indéfiniment. D'abord, faute de moyens. La France étant, selon le rapport Nadal de 2013, seulement le 40e pays sur les 47 expertisés. Il y a donc là des efforts à entreprendre parce que la lenteur des lois pour rendre la justice en dehors de ces délais de prescription est en soi déjà un vrai problème. Aussi, pour la prescription de l'action publique, les délais sont actuellement d'1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 5 ans pour les crimes. Et en matière de prescription de la peine, les délais sont de 3 ans pour les peines contraventionnelles, 5 ans pour les peines délictuelles et 10 ans pour les peines criminelles. Mais tout principe mérite exception, et en matière de prescription pénale, les exceptions sont plus que nombreuses. Délais allongés ou abrégés en fonction de la nature de l'infraction et de la qualité de la victime, mais aussi computation des délais avec report du point de départ, du délai de la prescription et possibilité d'interruption ou de suspension de prescription. Toutefois, et malgré ces multiples allongements jurisprudentiels ou législatifs, les délais actuels de prescription de l'action publique applicables en France apparaissent extrêmement courts comparés à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation au niveau européen, comme certains l'auraient souhaité. Au-delà de ces aspects, la réforme des délais de prescription de l'action publique et de la peine est particulièrement opportune. Le dispositif de l'article 1er prévoit en ce sens que l'action publique se préserve par 20 ans pour les crimes, pour 6 ans pour les délits et par 1 an pour les contraventions. Des exceptions restent prévues, comme en matière de terrorisme, où la prescription est alors de 30 ans. En effet, face à la complexité et à la gravité des nouvelles menaces pesant sur notre pays, un allongement
du délai de prescription par rapport au délai de droit commun se justifie pleinement. Et le rapporteur a consenti par pragmatisme, comme à son habitude, à d'autres exceptions. Ainsi a été créé un article 9-2 au Code de procédure pénale prévoyant le report du point de départ de la prescription de l'action publique pour les infractions occultes ou dissimulées. Dans ce cas, la prescription court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice, la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Le Sénat a précisé que ce délai de prescription ne pouvait toutefois excéder, à compter du jour où l'infraction a été commise, 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes. L'article précise ensuite qu'est occulte l'infraction qui, en raison de ces éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire, et qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte. Ce report existe notamment dans le cadre des infractions économiques et financières, qui ont été rappelées tout à l'heure, en cas d'abus de confiance ou d'abus de bien social. Ces infractions économiques et financières, par nature clandestines, complexes et difficiles à démontrer, doivent pouvoir être poursuivies dans les délais plus longs en raison des enjeux financiers colossaux en résultant. Si le droit à l'oubli est nécessaire et primordial, y compris pour les victimes, nous pensons, à l'instar du rapporteur, qu'il ne faut pas mettre en œuvre un délai dérogatoire allongé en matière d'infractions sexuelles commises sur les mineurs. Nous avons entendu les témoignages de personnalités ou d'anonymes ayant subi une amnésie traumatique, état les privant de la conscience des faits qu'elles ont subis. Nous le comprenons, mais pour autant, nous sommes convaincus qu'un droit à l'oubli doit pouvoir exister. Le texte de notre collègue Alain Tourret vise donc à une harmonisation des délais de prescription. Et en matière d'infractions criminelles ou délictuelles sexuelles commises par les mineurs, sur les mineurs, il prévoit une prescription de 20 ans, commençant à courir à compter de la majorité des victimes, soit jusqu'à leurs 38 ans révolus. Par ailleurs, si en matière de presse, le principe introduit par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est un délai de prescription de 3 mois, le Sénat a prévu un allongement de cette prescription à 1 an pour les infractions de presse commises sur Internet en raison des contraintes liées à la mise en ligne sur support numérique de ces informations. Je sais que cette disposition pose un problème d'ordre juridique, mais dont l'importance est mineure au regard de l'enjeu fondamental que représente une réforme réussie du régime de la prescription pénale. Nous y reviendrons lorsque cet article sera examiné, mais je vous suggère d'ores et déjà, mes chers collègues, d'adopter conforme cette proposition de loi, quitte à laisser au Conseil constitutionnel le soin d'en débarrasser d'éventuelles scories juridiques. L'article 4 précise quant à lui que l'adoption de la loi ne peut avoir pour effet de prescrire les infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, auraient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique. Cette proposition de loi n'est donc pas rétroactive et n'a vocation à s'appliquer qu'aux infractions qui seront découvertes après sa promulgation. Ce texte vise tout bonnement à faire respecter le principe de l'égalité des délits et des peines, parce que la prescription doit aussi prendre en compte le jugement et l'application des peines souvent attendues par les victimes et les accusés, et bien souvent dénoncées comme trop lents. Je pense à Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, qui pointait ce sentiment de fuite de la justice dont certains habitants nous font part dans le conseil tenu par les rats. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseil y est foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. Si l'épreuve du temps n'est pas toujours favorable à un procès équitable, il est alors nécessaire de changer la loi, puisqu'il est impossible d'enjoindre aux magistrats du siège de juger conformément à une prescription, quelle qu'elle soit,
en vertu du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Or, l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat ont été votées conformes par la commission des lois de notre Assemblée. Comme Cécile Untermaier l'a précisé, cette réforme a été saluée par les praticiens comme une initiative bienvenue, apportant clarté et simplicité face à une jurisprudence foisonnante et un empilement des dispositions législatives. Il apparaît donc nécessaire d'adopter ce texte au plus vite afin de permettre son entrée en vigueur avant la fin du mois de janvier et d'arrêter ainsi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le garde des Sceaux, que le temps ne soit plus l'ennemi de la justice. Vous l'aurez donc compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera conforme la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et donc rejetterons également, comme l'a dit avec force Alain Tourret, tous les amendements posés par nos collègues. Merci.